Monsieur le Président de la région Poitou-Charentes, cher Jean-François, Monsieur le Président du Centre de ressources des groupements d'employeurs, Monsieur le fondateur de ce groupement, Mesdames, Messieurs, ne pouvant être parmi vous, j'ai souhaité vous adresser ce message afin de m'associer à vous pour ce double anniversaire. En célébrant aujourd'hui les groupements d'employeurs et ceux qui œuvrent au quotidien à les faire connaître, vous célébrez en effet une structure qui, en 30 ans, n'a jamais cessé de prouver sa modernité. Moderne, elle l'est parce qu'elle répond aux besoins des entreprises qui trouvent dans la mutualisation et le partage des compétences une réponse adaptée à leurs besoins et un levier de leur développement. Moderne, cette structure l'est aussi parce qu'elle répond aux évolutions que connaît le salariat depuis plusieurs décennies. En effet, face à des parcours professionnels de moins en moins linéaires, elle est devenue un moyen de sécuriser et de stabiliser la situation de ses salariés. Moderne, cette structure l'est enfin parce qu'elle prend en compte les spécificités d'un territoire et qu'elle crée un réseau de solidarité entre des entreprises conscientes de leurs responsabilités sociales. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si vous vous retrouvez aujourd'hui en Poitou-Charentes, terre historique ô combien du mutualisme, et région où le réseau des groupements d'employeurs est parmi les plus denses. Je salue également à cette occasion l'engagement des services de l'État et ceux de la région, cher Jean-François, qui ont contribué à créer cette situation très favorable. Un constat, cependant, que vous partagerez, je l'espère, 30 ans après leur création, le développement des groupements d'employeurs n'est pas encore à la hauteur de la modernité de ses principes, ni de l'engagement de tous ceux qui s'emploient à les diffuser. Je pense ici aux différents centres de ressources et aux organisations professionnelles. D'autres structures, comme l'intérim, ont connu une croissance plus rapide. Tout l'enjeu est dès lors de réfléchir aux moyens efficaces ou les plus efficaces de faire croître le nombre de groupements et le nombre de salariés dans les groupements. Je ne doute pas que vos échanges porteront en partie, bien sûr, sur cette question et qu'ils permettront d'apporter des réponses et de formuler des propositions pertinentes. J'y serai particulièrement attentif. Ce constat étant posé, je souhaiterais profiter de cet anniversaire pour évoquer quelques perspectives d'avenir. Premier point, l'appui aux très petites et moyennes entreprises. Pour l'économie de notre pays, pour l'emploi, il est vital de soutenir le développement des TPE-PME. C'est l'un des engagements du gouvernement et c'est bien sûr celui de mon ministère pour 2015. Le coût du travail, souvent évoqué, n'est pas en réalité le seul frein au recrutement. Il ne l'est d'ailleurs même parfois pas du tout. Très concrètement, la question se pose, comment faire quand on est une petite entreprise et qu'on a besoin d'un comptable 2 jours par semaine ou d'une secrétaire à un tiers de temps, par exemple. Les groupements d'employeurs proposent aujourd'hui des services qui répondent à ce besoin. Et répondre à ce besoin, c'est permettre aux petites entreprises de recruter, mais aussi leur permettre de se développer. Ce qui se joue ici, c'est donc la performance et le développement de nos TPE-PME. Deuxième point, un sujet important, la sécurisation des parcours professionnels. Ce que permettent les groupements d'employeurs, c'est que mutualisation des ressources humaines ne rime en rien avec précarité. Elle se fait à droit du travail constant. Pas de création de nouveaux contrats, pas de droits en moins, pas de recul, mais dans la plupart des cas, des CDI. Les salariés des groupements d'employeurs bénéficient, comme tous salariés, de droits qui assurent la sécurisation de leur parcours professionnel. Je pense ici en tout premier lieu, c'est essentiel, à l'accès à la formation. Enfin, troisième point, la coordination de tous les acteurs à l'échelle d'un territoire. Elle est nécessaire pour développer les groupements d'employeurs. Leur atout principal est de prendre en compte les besoins en compétences sur un territoire. État, collectivités, au premier rang desquelles, bien sûr, les régions, services publics de l'emploi, centres de ressources des groupements d'employeurs, tous doivent donc travailler ensemble pour faciliter tout à la fois leur déploiement et leur visibilité. Les groupements d'employeurs permettent d'ailleurs de créer des emplois de qualité tout en répondant au niveau du territoire aux besoins en compétences des entreprises. Dans un contexte de mutation durable et profonde du salariat, les formes alternatives d'emploi doivent être développées chaque fois que cela est possible, tout en garantissant, et j'y veille, aux salariés une meilleure sécurisation de leur parcours professionnel. Au-delà des freins réglementaires qui peuvent être levés, vous devez poursuivre votre effort, vos efforts,
pour faire connaître de façon partenariale et territoriale le modèle vertueux que représentent, selon moi, les groupements d'employeurs. Vous pouvez compter sur les services de l'État, vous pouvez compter sur ma volonté pour vous épauler dans cette démarche. Je vous remercie.